Force et houblon. Ok, des bières what the fuck, on en a déjà vu pas mal. Conçues pour le voyage spatial, aux couilles de baleine fumées, aux résidus de nombril, à la barbe, au cerveau. Bref, généralement ça va pas plus loin que de la surenchère de coups de com'. Mais ça nous a permis de comprendre que la bière se fait avec des levures, des micro-organismes qu'on peut trouver absolument partout. Des volcans jusqu'aux failles abyssales. Et même capturés. En fait, les levures, c'est comme des Pokémon à bière, des Pokébinch. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin que tout ça puisqu'on va parler bière et génie génétique. Pourquoi faire? Eh ben pour faire ça, une bière brassée avec une levure spéciale dans laquelle on intègre un plasmide, ouais, comme dans BioShock, et ce plasmide contient un fragment d'ADN de méduse. C'est ce qui s'appelle du biohacking, et le résultat est assez dingue. Pour comprendre la puissance du délire, on va faire un petit topo génétique en speed. Un peu comme ce petit film dans Jurassic Park. Vous avez l'ADN qui est en fait une longue liste de tutos. Les gènes. Chaque gène codant explique aux cellules comment fabriquer une protéine. Et chaque protéine a une fonction. Elles peuvent être très différentes. On a la défense pour les anticorps, le transport pour l'hémoglobine et le stockage de graisse. Pour ta mère. Certaines de ces protéines sont extrêmement utiles ou juste fun d'un point de vue extérieur. On dit que ce sont des protéines d'intérêt. Ce qui nous amène aux méduses. Les petites Echorea victoria possèdent dans leur ADN un gène codant, donc un tuto qui explique aux cellules comment fabriquer du GFP, la fameuse Green Fluorescent Protein. Une protéine qui, comme son nom l'indique, fait du fluo. Oh, il est cool ce gène. Un Fonzie. Ce serait vraiment énorme de pouvoir le copier-coller dans un autre organisme. Comme des levures pour pouvoir faire de la bière fluo avec. Allez, viens voir. Ok, donc gros malin que je suis, j'ai oublié que la lumière ne passait pas très bien à travers les bouteilles marron. Donc ce que j'ai fait pour quand même pouvoir vous montrer ce que ça donne, c'est que j'ai versé la lie dans ce petit récipient transparent et on va voir ça tout de suite. J'en profite d'ailleurs pour préciser que ce sont les levures qui sont fluo, pas la bière, sauf si on remue très fort. Le génie génétique permet de faire du biohacking. Le principe, c'est de pimper les cellules d'un organisme à l'aide de plasmides. Un plasmide, c'est un petit fragment d'ADN dans lequel on peut mettre le ou les gènes d'intérêt qu'on veut. Il est complètement optionnel, autonome, peut provenir d'un autre organisme et va permettre à la cellule dans laquelle on le met d'apprendre à fabriquer, à répliquer la protéine d'intérêt. En l'occurrence, cette bière a été brassée avec des levures qui ont appris à fabriquer de la GFP grâce à l'introduction d'un plasmide contenant un fragment d'ADN de méduse. C'est clair que ça envoie, mais vous vous doutez bien qu'il suffit pas d'enfiler une blouse en attendant que Uber Eats arrive. Il faut de la concentration, presque un week-end entier, de la patience et du matos qui est pas donné mais qui est pas forcément difficile à obtenir. Là en l'occurrence, pour réaliser cette expérience, on s'invente pas biologiste, donc on m'a filé un petit coup de main, mais tout a été fait à partir d'un kit qui vient de chez The Odin. C'est une boîte Riken dont le but est justement de sensibiliser au maximum sur les possibilités offertes par le génie génétique et le biohacking. En fait, il existe déjà pas mal de plasmides qu'on utilise depuis longtemps pour des gènes d'intérêt, comme l'insuline, qu'on fait produire à des bactéries plutôt que d'avoir à la prélever sur des porcs. Bon, ok, celui que j'ai utilisé là, il est un peu moins orienté santé publique, mais il est génial pour se familiariser avec toutes les possibilités offertes par le biohacking. Et c'est justement le but de The Odin, ou The Odin. En tout cas, si ça te démange d'en savoir plus sur les plasmides, ou même tout simplement de découvrir toutes les possibilités offertes par le biohacking, oui, ok, de pouvoir jouer à Dieu dans ta cuisine en brassant de la bière fluo à l'ADN de méduse, tu as tous les liens qu'il te faut en description. Et puis tant qu'à faire, maintenant que je sais comment ça marche, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse un épisode tuto là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci aux tipeurs qui me soutiennent, et n'oublie pas que la bière, fluo ou pas, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon.